Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Bon, aujourd'hui, eh bien, c'est le retour de ma rubrique sortie DVD. Ça faisait depuis l'an passé que j'en avais pas faite. Il me semble depuis le mois de décembre, si j'ai ma bonne mémoire. Eh oui, en janvier, j'ai oublié. En février et mars, j'étais malade. Enfin, une partie de mars. Et puis, en plus, il y avait rien qui m'intéressait au mois de mars. Et là, ça va mieux. Il y a un peu plus de choses en ce mois d'avril. Et je vais commencer tout de suite par un film qui est déjà sorti d'ailleurs. Il s'agit de Friend Request. Alors, c'est un film présenté comme un genre épouvante horreur, sorti le 5 avril dernier. Film américain, bah oui, c'est pas français, de Simon Verhoeven. Ah, alors là, je sais pas si c'est un rapport avec le réalisateur qui s'appelle Paul Verhoeven, si c'est la même famille. Je ne sais pas, enfin bref. Je m'en fous un peu. Avec dans les rôles principaux Alicia Debnam, Carey, hello to you, quelle jolie brunette, et Britt Morgan. Alors, l'histoire, c'est Laura, étudiante branchée, qui partage sa vie sur Facebook avec ses 800 amis. Oh, adieu, j'en ai pas autant. Par gentillesse, elle accepte la demande d'amis de Marina, une étudiante introvertie, mais qui devient vite envahissante. En tentant de la supprimer de sa liste d'amis, Laura va déclencher des forces paranormales et voir ses proches être décimés les uns après les autres. Bon. Alors, ce film-là, comme les autres que je vous propose aujourd'hui, qui sont au nombre de 4, c'est des films qui m'intéressent, en aucunement toutes les sorties en DVD qui ont lieu ce mois-ci, je le précise. Alors, j'avais vu la bande-annonce, ça n'a pas l'air trop mal, c'est un peu dans le style plus ou moins de Paranormal Activity. Ouais, ça n'a pas l'air formidable, mais enfin bon, moi j'aime bien un peu les films qui changent la donne. Celui-ci a l'air d'être sympa. Après, je le verrai bien sûr en téléchargement, pour voir si c'est pas une merde. Et si, celui-ci m'intéresse, éventuellement, je l'achèterai en édition, je pense, si je le trouve en DVD, et DVD en édition collector, non, je tiens à le préciser, sont quasiment disparus, puisque le support en Blu-ray est plus privilégié que de sortir des éditions collector, comme il se faisait il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Alors, je pense plutôt que je m'orienterai, le cas échéant, dans un Blu-ray, avec des bonus éventuels, bien sûr. Et ce même jour est sorti Conjuring 2, le cas Enfield, un film de James Wan, présenté toujours dans la catégorie épouvante horreur, avec dans les rôles principaux Vera Farmiga et Patrick Wilson. Bon, alors, l'histoire, c'est Lorraine et Ed Warren qui se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses 4 enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs enquêtes paranormales les plus terrifiantes. Les films de fantômes, moi j'aime ça. Bon, il faut vraiment quand même que l'histoire soit intéressante. Autrement, je m'ennuie vite fait et parfois je pique du nez. Celui-ci, alors, Conjuring 2, le Canfield, il y a une série qui est sortie l'an passé,
qui était diffusé d'ailleurs sur Arte. J'avais fait un tweet d'ailleurs là-dessus. Bon, c'est l'histoire qui se passe à Londres, hein, voilà, d'une fille, enfin une jeune fille qui se fait, voilà, plus ou moins possédée par un esprit maléfique qui habitait la maison. Et autant les 2 premiers épisodes étaient pas mal, c'est vraiment une mini-série, hein, de 4 épisodes, et les 2 derniers étaient vraiment ennuyants. Je m'étais plus ou moins d'ailleurs assoupi devant. Coup de barre, je vais me coucher. Bon. Alors bon, ce film-là, ouais, il mérite d'être vu. J'ai pas vu le premier. Pareil qu'il est extraordinaire. Bon. Je sais pas, pour moi, le film de référence de Fantôme, c'est Poltergeist, hein, numéro 1. D'ailleurs, j'avais fait ma critique, hein, sur si c'est pas cette chaîne ici, la Pré-Ciné, c'était sur mon ancienne chaîne Post-Ciné. J'avais fait, je crois que j'avais fait la critique de tous les 4 films Poltergeist. Et alors Conjuring, bon, c'est une version moderne, hein, je dirais. Et il n'y a pas en fait le côté gothique, enfin, qui était par exemple vraiment présent dans L'Exorciste. Mais là, Conjuring 2, c'est vraiment plus esprit que démon. Ouais, c'est moins dans le spectaculaire, c'est plus dans le, voilà, le suggéré, je pense. Bon, toute une histoire d'atmosphère. Et moi, ça m'intéresse. Le 3e sortira le 21 avril. Il s'agit de Rogue One, Star Wars Story, film américain de Gareth Edwards, avec dans les rôles principaux Felicity Jones. Elle a une jolie gueule, mais sa coupe de cheveux, ça va pas. Il faudrait qu'elle aille voir la coiffeuse. Et Diego Luna, Ben Modelson et Donnie Yen. Alors, bon, la durée c'est 2h13 minutes. Et genre science-fiction. Bon, l'histoire, alors, c'est situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars. Le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'étoile de la mort. L'arme de destruction ultime de l'Empire. Alors, c'est le second amendement de l'administration Mickey, hein, des studios Walt Disney, bien sûr, depuis sa prise en fonction à la tête des États Lucas. Rogue One est donc tout ce premier spin-off qui raconte autre chose que des histoires de famille et s'attarde en fait sur une toute petite phrase que tout le monde connaît mais dont personne n'a jamais cherché à percevoir les conséquences. Un passage du discours déroulant au générique d'un nouvel espoir. Des espions rebelles sont parvenus à voler les plans de l'étoile de la mort. Et ce film revient sur la façon dont ces espions se sont emparés de ces plans avant de les confier à la princesse Leia. Feu Carrie Fisher, paix à son âme, ma gentille princesse des étoiles. Et qui elle-même nous avait planqué dans R2D2. Youp. Hein, et pas de temps, hein. Il fait l'heure. Et alarme. Mais c'est un porte-clés en même temps. C'est une pièce ultra collector, hein. Mais je la vends pas. Et bon, ceci dit, qui enfin vous connaissez la suite. Et Rogue One de s'affranchir complètement de la saga mère en arburant les couleurs flamboyantes du film d'action. Il donne volontairement assez peu de chair à ses personnages. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais vu ce film au mois de décembre, au lendemain de sa sortie, en 3 dimensions. Et je ne sais, j'avais fait un tweet là-dessus. J'avais pas fait la critique du film parce que j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de critiques francophones et c'était vraiment même assourdissant.
à un moment donné. Alors j'ai fait un tweet là-dessus et bon, j'avais assez bien aimé le film, mais pendant 45 minutes, j'avais vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans le sujet, quoi. Hein. Je m'étais même ennuyé. Et bon, et pour cause, alors ce préquel est en effet un stand-alone, donc une histoire qui n'aura aucune conséquence, enfin, il n'y aura pas de suite, c'est ça que je veux dire. Il n'y aura pas de suite à ce film-là. À savoir un film unique qui n'a pour vocation de créer un groupe susceptible de durer, contrairement à la maison mère et ses ambassadeurs très attachants. Mais Rogue One a le mérite de s'attacher, pour une fois, au sans grade, au sans titre, au cutéreux, façon de parler, aux ouvriers de la résistance. Vous inquiétez pas, hein, je fais pas dans le politique là. Qui amène à la seule question qui vaille sur le sujet. Rogue One, malheureusement, on revient au sujet politique, est-il un manifeste marxiste? Telle est la question. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est voilà un résumé, voilà ici du film dans le Carrefour Savoir du mois d'avril. Hein. Bon, c'est gratuit, il faut en profiter. Ah ouais, je suis passé l'autre fois, avec ça dans la main, là au portique où il y a toujours des vigiles qui sont plantés là comme des piquets. Et je passe comme ça, avec ça sous la main. Oh, j'avais pas fait 1 mètre. Et là, il dit, monsieur. Si jamais, hein, si je l'avais tiré, non, bouffon, bah, c'est marqué offert. Bah. Il savait même pas que c'était offert. Hein. Attention, hein, faites expérience, si vous avez un carrefour près de chez vous, vous prenez un exemplaire comme ça, vous partez comme ça, avec ça dans la main. Je suis sûr que le vigile, il va vous faire le coup. Le ou la vigile. D'ailleurs, les vigiles, elles sont moches pour elles ont des têtes d'hommes. Bon, blague à part, hein, blague à part. Et ici, il y a un visuel. Bon, là, il y a l'affiche, hein, voilà, en publicité. Alors, on devine l'étoile de la mort. Ici, c'est Dark Vador. Voilà, et différents visuels des différentes éditions. Alors, vous avez la DVD normale, la Blu-ray, ici, Blu-ray en steelbook, version métal, et la version 3D, ici, collector, pour ceux qui ont cette technologie à la maison, ce qui n'est pas mon cas. Malheureusement, j'aimerais bien avoir une télé 3D, et eh bien, ça devient de plus en plus dur d'ailleurs à trouver, puisque ils arrêtent la commercialisation de cette technologie. Bon, au profit de la 4K. Il n'y a que ça en ce moment. 4K. Bah ouais, mais bon. Oh, tu me la donnes, j'en prends une, hein. Bon, et Star Wars, bon, étant un fan, hein, depuis mon enfance, où j'avais, il me semble que j'avais 10 ans, 9 ans, ouais. Et voilà, j'en ai 46 et demi, bientôt 47. Et Star Wars One Day, Star Wars Every Day. Bon. Et un film pour moi, voilà, c'est la sortie majeure d'ailleurs de ce mois d'avril. Hein. Je vous la conseille particulièrement. Bon, je ne sais pas si je vais acheter la version collector Blu-ray ou juste DVD normal. Bon, je sais pas. En tout cas, ça sera en occasion, je pense. Et maintenant, le 4e et dernier film, dans un tout autre registre. On quitte l'espace pour revenir sur Terre, qui sortira le 25 avril. Film anglais qui s'appelle All de Paul Wyatt, avec dans les rôles principaux Ed Spilsers et Holly Weston. Histoire. Dans un train de banlieue londonienne
À la tombée de la nuit, le voyage se transforme en cauchemar. Lorsqu'un jeune contrôleur et un groupe de voyageurs se retrouvent à devoir lutter à mort contre une créature maléfique et terrifiante. Voilà, c'est un film donc présenté dans le genre épouvante horreur. Film sur le thème du loup-garou. Thème qui m'est cher puisque eh bien, j'adore cette bestiole, ainsi que les vampires, auxquels je crois. Enfin, je croyais en tant qu'enfant. Quoique des fois, des fois, je me demande si les envoyants pistes, les vampires et les loups-garous existent toujours. Bon, quelque part dans mon imaginaire, hein, dans mon monde. Et ce film-là, j'en avais parlé quand j'avais fait en fait l'émission spéciale. Il y a plus d'un an, c'était en janvier 2015, sur comment ça s'appelle, le festival fantastique de Jarmet, ici en France, dans les Vosges, qui a lieu tous les ans, et qui était donc qui s'est déroulé le fin janvier 2015. Et ce film-là était en compétition officielle d'ailleurs, et pour moi, il aurait vraiment valu il aurait valu vraiment le prix de remporter ce festival en compétition officielle, puisque pour moi c'était le sujet le plus intéressant. La bande-annonce est super bien faite. J'avais vraiment accroché là-dessus et c'est bien dommage puisqu'il n'a pas été le gagnant de cette édition 2015. Bon, en parlant de Jarmet, je l'avais pas fait cette année puisque oublié. Rendez-vous l'année prochaine. Peut-être que j'y serai enfin dans ce Jarmet, puisque c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir aller passer quelques jours là-bas au festival, et là ce sera le paradis pour moi. Je vous ferai des vlogs à tout va, des reportages. C'est mon gros projet que j'ai dans la tête. Si vraiment je peux aller à Jarmet l'année prochaine, je veux dire right now quoi. En anglais t'es tout de suite quoi. Right now quoi. Hop, dès que je peux, le train, la voiture, et puis j'y vais quoi. Bon. En plus, c'est la seule possibilité ici qu'on a en France, sur le thème du fantastique et de l'horreur et de l'épouvante, de pouvoir aller à un festival, parce que on n'a pas ce qu'ont les Américains, toutes ces conventions qui n'existent pas dans mon pays. Et donc plus, vraiment, d'être encore plus motivé. Bon, sinon, si je peux pas y aller, je voudrais bien aller aux États-Unis, mais ça coûte cher. Bien, et ce hall, en compétition officielle à Jarmet en 2015, bon, même si c'est pas extraordinaire comme sujet, ça m'a l'air d'être bien efficace et avec une super ambiance terrifiante, et en observant vraiment le thème du loup-garou. Voilà. C'est vraiment pour moi le film fantastique d'horreur à retenir pour ce mois d'avril, que je vous conseille particulièrement si vous aimez ce genre. Les deux autres films sur le thème du fantastique et de l'épouvante, bon, c'est sympa, mais sans plus quand même. Et voici ce qui conclut cette rubrique pour aujourd'hui, de ces sorties d'avril qui m'intéressent. Est-ce que vous, vous partagez les mêmes goûts que moi pour ce mois-ci? Sinon, lesquels? Faites-le moi savoir. Achetez-vous des DVD? Si oui ou non, en quel support? Je veux dire, DVD, ou achetez-vous en vidéo en demande? Louez-vous des films sur les plateformes? Achetez-vous en occasion ou neuf, les supports en physique? Faites-le moi vraiment savoir, que l'on puisse échanger et parler des films. Ici, en dessous, comme d'habitude, en dessous du descriptif de ma vidéo. N'oubliez pas de regarder et partager mes autres vidéos, dont je vous ai parlé. Mettez-moi un M, suivez également mon actualité sur mes différents réseaux sociaux, à savoir mon compte
Twitter et Periscope, l'après-ciné, et ma page Facebook, l'après-ciné. Merci encore de votre attention. Et puis, encore mieux, je vous quitte d'ailleurs là-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut.